Marc-Antoine Kenneth demande la parole avant que je la passe à Bérangère Bastide pour présenter le premier rapport. Oui, très rapidement, Monsieur le Président, vous avez brossé un tableau de cette rentrée. Évidemment, nous soutenons l'action symbolique, mais comme vous le dites, hautement politique, de soutien aux Alpes-Maritimes qui font écho aux difficultés que connaissent régulièrement, malheureusement, les Ardéchois et les Ardéchoises sur des événements climatiques désastreux. Et donc, évidemment, nous soutenons votre proposition. L'autre point majeur de votre intervention concerne la loi NOTRe. En quelques mots, évidemment, nous serons prêts à discuter avec la majorité sur la meilleure façon de l'appliquer pour notre département, en lien évidemment avec la région concernant le développement économique. Vous avez insisté surtout sur la suppression de la clause générale de compétence. J'aimerais juste faire un tout petit rappel historique pour que ça soit bien clair pour tout le monde. Et j'aimerais dire que de temps perdu. Que de temps perdu parce qu'aujourd'hui vous nous demandez de travailler sur cette suppression de clause générale de compétence, mais dois-je vous rappeler que la clause générale de compétence avait été supprimée en 2010 par le précédent gouvernement qui avait dit qu'il comptait simplifier, clarifier, rendre plus efficace l'action publique. Et c'était ça, la suppression de la clause générale de compétence. Et je me suis étonné, beaucoup se sont étonnés du fait que cette clause générale de compétence qui clarifiait les compétences de toutes les collectivités ait été rétablie en 2013 par le gouvernement que vous soutenez, par les députés qui sont là autour de cette table, a été rétablie, il faut bien le dire. Et aujourd'hui, vous nous présentez comme une grande nouveauté la suppression de la clause générale de compétence. Ça avait été fait en 2010 pour des raisons idéologiques. Ça a été rétabli parce que ça venait du précédent gouvernement. Tout ce qu'a fait le précédent gouvernement était à jeter. Et vous l'avez rétabli, c'est heureux. C'est heureux qu'on aille enfin vers une clarification des compétences. Et les députés ardéchois ont joué un grand rôle dans le rétablissement en 2013 de cette clause. Je vous rappelle que c'était M. Olivier Dussopt qui était le rapporteur de la loi de modernisation de l'action publique sur les territoires. Je vous rappelle ce qu'il disait à l'époque en commission des lois à l'Assemblée nationale. J'ai repris les vidéos pour ne pas travestir son propos. Il nous disait, sur la suppression de la clause générale de compétence... Nous avions dit les limites de ce modèle-là, et le président de la République, dans son discours devant les États généraux des collectivités et de la démocratie locale, s'est engagé, en confiance avec les élus, à rétablir la clause de compétence générale. Donc avis défavorable. Ça, c'était le discours tenu à l'Assemblée nationale il y a 2 ans. Et c'est l'exemple type, et j'en suis désolé, de l'inconstance gouvernementale qui a plombé depuis 3 ans, depuis 4 ans, l'action publique. Heureusement qu'on redécouvre un certain nombre de lois qui n'étaient pas si néfastes que ça pour la France et qui étaient bonnes. La preuve, vous en faites maintenant l'apologie. Donc, que de temps perdu. La droite avait proposé de simplifier en 2010, vous avez organisé la complexification en 2013, et aujourd'hui, vous nous dites, on a une super idée, on va simplifier. C'est exactement, la loi est quasiment, dans les grandes lignes, la même chose que 2010. Donc évidemment, Monsieur le Président, nous serons très heureux de travailler à vos côtés à la simplification de l'action publique.